Salut les Gémeaux et les Gémotes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 12 au 18 mai. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle les Gémeaux, les Gémotes, que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Bon, sauf si vraiment je vais sur un truc bien précis. Allez, on y va. On commence, vous le savez, par la petite coupe, pour voir vos énergies du moment. La petite coupe qui fait du bien ou qui dézingue totalement. Allez, on y va. On y va pour les Gémeaux. Et les Gémotes, bien sûr. On n'oublie pas les petites Gémotes. Bon, allez. Oui, je me reprends, pardon. Parti. Quelles sont les énergies des Gémeaux actuellement? 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 On y va pour la coupe. Quelles sont les énergies des Gémeaux actuellement? Alors, oula. Monde inversé. Super. 6 de bâton inversé. Bon, on vous parle à 2 reprises d'échecs. Alors peut-être un cycle qui se finit mal, puisqu'avec le monde, on est en fin de cycle. En tous les cas, bon, le monde inversé vient également vous parler d'échecs, de frustration, de mal vivre une situation. Vous l'espériez autrement, et puis finalement, ça a été tout autre. On voit bien qu'avec ce 6 de bâton qui renforce encore plus cette idée d'échec, de ne pas avoir réussi ce à quoi on se projetait. Bon, c'est pas folichon, hein, les Gémeaux, là. Qu'est-ce qu'il y a? On est dégoûté. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce que j'ai entendu le mot dégoût dans ma tête. J'ai l'impression que certaines sont dégoûtés d'une situation ou de quelqu'un. En dessous, c'est ça. C'est ça. En dessous, vous avez un 7 de bâton et un 9 d'épée inversé. Vous êtes dégoûté de quelqu'un. Alors après, c'est pas forcément d'ordre amoureux, hein. Ça peut être amical, familial, ou un collègue, une collègue, ou je sais pas, ou une personne lambda, mais vous êtes dégoûté de quelqu'un. Parce que là, avec cette 7 de bâton, on voit que vous êtes sur la défensive par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et le 9 d'épée, quand il est inversé, vient nous parler d'un vœu. Ah putain, c'est dingue, hein. J'ai jamais le terme. D'un vœu inavoué. Vous aviez une attente, vous aviez un souhait vis-à-vis de quelqu'un que vous n'avez jamais dit, hein, une notion de secret là-dedans. Et là, il semblerait qu'en ce moment, vous soyez dégoûté, vous soyez dans l'échec vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous aviez des attentes. Et du coup, vous êtes sur la défensive. Vous vous protégez, vous voyez. J'ai l'impression que vous vous protégez d'une personne ici, gagnée. On finit par un 5 de bâton. Voilà. Et une dame de coupe. Donc il y a bien une personne là. Bon, ce serait plus d'ordre sentimental, amical. Vous l'adaptez, mais j'ai cette notion, j'ai cette sensation de dégoût de votre part. Je ne sais pas pourquoi ce mot c'est carrément du dégoût, quoi. Vous êtes dégoûté de quelqu'un, je ne sais pas, de son attitude, de son comportement, de ses paroles, alors sûrement de ses paroles, puisqu'on a un 5 de bâton, là, qui vient nous parler de conflit, de combat, de rivalité, avec cette personne de cœur, justement, là, avec cette reine de coupe. Et aujourd'hui, là, face à cette personne, les Gémeaux, vous êtes
vous vous protégez, vous êtes sur la défensive. C'est comme si vous protégiez votre précaré, vous voyez, parce que cette personne vous a dégoûté. Et je suis désolé, hein, j'insiste sur le mot dégoût, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Bon, vous souhaitiez quelque chose de cette personne, vous attendiez quelque chose de cette personne, ça ne s'est pas passé comme vous l'avez voulu. Il y a de la rivalité entre vous, il y a de la bisbille, il y a des combats avec cette 5 de bâton, on peut peut-être même parler de concurrence, si ça parle à certains ou certaines. Peut-être que pour c'est sentimental, peut-être que pour certains et certaines, il y a d'autres prétendants, prétendantes, avec cette personne de cœur, et du coup, vous vous protégez. J'ai vraiment cette impression, les Gémeaux, que vous en voulez vraiment à quelqu'un. Bon, alors on va voir ce qu'on vous dit pour cette semaine. Je ne sais pas déjà si ça vous a parlé jusqu'à présent. On y va. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Mais on voit que ça se passe pas bien du tout avec une personne que vous appréciez. Alors je vous dis, ça peut être, je sais pas, votre compagnon, votre compagne, un prétendant, une prétendante, un ami, une amie, quelqu'un de la famille, un collègue, que sais-je, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Je me fous pas de vous les Gémeaux, hein, c'est juste la façon dont je viens de parler qui me... Oui, parce que je me fais rire tout seul, qu'est-ce que vous voulez. Je m'aime à mourir. Bon allez... Bon, allez, je sais, je vous fais rire. Allez. C'est comment la chanson? Ouais, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de mes nuits. Je m'aime à mourir. Je pourrais faire un tube avec ça. Bon, allez, sérieux, on y va. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Salut Francis. Cabrel, hein. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Allez, on commence avec... Attendez, qu'est-ce que vous me faites les Gémeaux? Qu'est-ce que vous me faites? 10 d'épée, fin de cycle. Vous êtes à terre, anéanti. Bon, on l'a vu dans la coupe, hein, de toute façon, que... Vous voyez, moi j'avais ce mot dégoût. Alors est-ce qu'on va me le confirmer? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Correspondance. Bon, bah écoutez, alors soit on vous annonce la fin des échanges de messages, de correspondance avec quelqu'un. Parce que là, bon, 10 d'épée correspondance, ça pue un petit peu du fion. Je vous le cache pas. Et vous voyez, c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. La toute première carte que vous aviez, c'était le monde inversé. Je vous avais parlé d'une fin de cycle qui se passe pas bien. On retrouve ici, les Gémeaux, cette idée de fin de cycle avec cette 10 d'épée. Une fin de cycle dure. Les choses sont dures à accepter. Vous êtes à terre, ça vous fait souffrir par rapport à cette personne, peu importe la relation que vous avez avec. On parle bien d'une fin de cycle au niveau des échanges, au niveau des... Ou est-ce que c'est vous qui décidiez, on l'a vu avec la rivalité qu'il y avait avec cette personne de cœur, de mettre un terme avec cette 10 d'épée aux correspondances, de se mettre en silence? Bon. Continue. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Mais là, il y a clairement la fin de quelque chose, la tempérance. Ouais. Il y a besoin de ça, en fait. Je pense qu'il y a besoin de mettre un terme à une situation, les Gémeaux, ici, pour guérir. Et vous voyez, il n'y a rien de déconnant. Hein. La tempérance qui tombe derrière la 10 d'épée, avec une 10 d'épée, je vous l'ai dit, on est à terre, on est anéanti, on est anéanti, on est au plus mal, c'est la fin de quelque chose. Donc là, visiblement, c'est la fin des échanges, des correspondances, d'une relation, que sais-je. Et derrière, vous avez la guérison. Alors,
On imagine bien que vous n'allez pas guérir comme ça en 2 secondes 8. Alors, justement, pour pas vous dire trop de conneries, qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance que vont vivre les taureaux, les gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Que vont vivre les gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Trahison. Vous voyez, ça rejoint ma sensation de dégoût dont je vous parle depuis tout à l'heure. Il y a bien eu trahison vis-à-vis de quelqu'un, d'un ami, d'un compagnon, d'une compagne, de quelqu'un de votre famille, d'un je sais pas qui. Bon, ça peut être professionnel. Bon, en tous les cas, ouais. On vous a planté un couteau dans le dos. Il y a l'idée de guérir de ça. Donc là, c'est comme si cette semaine, c'est ce que je ressens, hein, ici les Gémeaux, vous alliez décider de mettre un terme à des communications, à des échanges, à une ou des relations, parce que vous avez besoin de guérir sur cette trahison-là, sur ce coup qu'on vous a fait. Et c'est fou, hein. J'ai cette sensation de dégoût depuis le début. Hein. Ouais, l'idée ici, c'est de mettre un terme à quelque chose pour guérir d'une situation de trahison dans laquelle vous êtes dégoûté. Bon, il y a clairement la fin de quelque chose, les Gémeaux, hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais c'est pour votre bien, hein, avec la tempérance derrière, de toute façon. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? 4 d'épée, ouais. Besoin d'une période de convalescence, de retraite, de repli sur soi, de réflexion, ça va bien avec le début, ça. C'est ça, hein, vous voyez, cette guérison-là dont je vous parlais à l'instant, elle s'opérera justement avec cette 4 d'épée, avec le fait de se retirer sur soi, de réfléchir, de reprendre des forces. C'est ça aussi la 4 d'épée. Ça vous parle de silence également, vous voyez. Fin des correspondances, je vous disais fin des correspondances, et là on vous parle de silence. Et vous n'obtiendrez la guérison qu'à ce prix, visiblement. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 d'épée? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Pour les Gémeaux, 12 au 18 mai. Vous avez le boomerang. Alors, le boomerang vous parle soit d'un retour, d'une réconciliation, ou alors du fait de récolter ce qu'on a semé, que ce soit en positif ou en négatif. Moi, je vais plus aller là-dessus. Par rapport à cette trahison, par rapport à ce qui s'est passé dans cette relation, peu importe le type de relation, il y a eu trahison. Et on vous dit que cette semaine, visiblement, vous allez réfléchir par rapport à ce que vous avez... Enfin... Non, la personne plutôt qui vous a trahi, qui vous a mis un coup de couteau dans le dos, qui vous l'a fait à l'envers, j'ai comme l'impression qu'elle va recevoir, c'est ça en fait, c'est elle qui va recevoir ce boomerang, c'est elle qui va récolter ce qu'elle a semé vis-à-vis de vous, c'est-à-dire le silence. C'est exactement ça. Je pense que vous allez lui imposer un silence à cette personne, et voilà. C'est retour à l'envoyeur, quoi, très clairement. Bon, je vous dis, les Gémeaux, les Gémeutes, là, après, tout dépend de ce que vous ferez de votre vie. Mais là, manifestement, je m'adresse à des Gémeaux et des Gémeutes qui prendront la décision de mettre un terme à une relation, de partir dans le silence, et l'autre en face va récolter ce qu'il a semé, c'est-à-dire sa trahison. Vis-à-vis de vous. On finit. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? La justice. Ouais, il y a ce besoin de justice vous concernant. Besoin de retrouver un équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec cette justice? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 12 au 18 mai? Oui. Alors, j'en ai deux. Ouais, ben c'est ça. Hein. Ça rejoint la 4 d'épée. Santé.
et la clairvoyance. C'est-à-dire que là, vous avez clairement conscience, les Gémeaux, cette semaine, que pour retrouver votre équilibre, avec cette carte de la justice, il va falloir en passer par cette période de convalescence, de repli sur vous, de 4 d'épée et de silence. C'est très clair, votre tirage est très fluide, les Gémeaux. Donc cette semaine, en fait, là, j'ai l'impression que certaines vont mettre un terme à une relation. L'autre va se prendre son retour de bâton avec ce boomerang. Vous partez dans le silence pour accéder à une guérison et retrouver plus d'équilibre. Voilà. En d'autres decks, vous avez l'as de coupe inversé et le travail. Bon, alors quel travail? Le travail sur soi avec tout ce que je viens d'évoquer depuis tout à l'heure, les Gémeaux. Travail sur soi pour retrouver un équilibre afin d'aller sur cette tempérance, afin de guérir d'une trahison de quelqu'un. Ouais, as de coupe inversé, on le voit bien, chagrin d'amour, peine de... Alors, c'est pas forcément, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est pas forcément un truc sentimental, ça peut être l'amour pour quelqu'un de sa famille, pour un ami, bon, bref, voilà. Ça peut être également peut-être par rapport à des collègues, une personne avec qui vous entendiez bien et qui vous l'ont fait à l'envers, vous voyez. Vous l'adaptez, c'est toujours pareil. En tous les cas, ce qui ressort de votre tirage ici, les Gémeaux, je pense que vous allez vous replier sur vous pour retrouver un peu plus de paix intérieure et guérir cette... voilà. Guérir ce qu'on vous a fait et puis sortir de toute cette négativité, hein, très clairement. Ouais. Bon, bah écoutez les Gémeaux, je vous souhaite bon courage pour ceux et celles à qui ça parle. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les Gémeaux, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!